Euh, Bonjour Edel, vous êtes brésilienne et aujourd'hui nous allons revoir ensemble un texte que vous avez écrit et ensuite nous ferons un petit peu de conversation. Bonjour Katia, je vous remercie pour cette opportunité. Est-ce que vous voulez vous-même rappeler le sujet sur quoi vous deviez parler? Ah oui, bien sûr, Alors, la pandémie du coronavirus de 2020-2021. voilà, c'était le thème. Oui, oui, c'est le thème actuel et il s'agit par tout le monde. Et donc, je pensais que ça serait un sujet important pour développer un texte. Oui, Voudriez-vous que je lise le texte? alors que je lise le texte. On Ah met du oui. subjonctif après. Voudriez-vous que je lise le texte? Alors, je vous propose de lire une phrase, la première phrase, on corrige ce qu'il y a à corriger et ensuite on passe à la deuxième phrase. Donc oui, vous pouvez Ah, commencer à lire la première. ok, d'accord. Le monde a tourné comme d'habitude et ses habitants ont continué leur vie. Certains pressés et un peu stressés, d'autres sont allés heureux, calmes et reconnaissants pour sa vie. Soudain, sans Alors on s'arrête que... là. Ah, On, ok, d'accord. on s'arrête là, c'est la fin de la phrase. Vous savez, à la fin d'une phrase, l'intonation doit baisser. Vous ne devez pas monter à la fin de la phrase. Vous ne devez pas dire calme et reconnaissant pour sa vie, soudain, sans que personne. Vous devez dire calme et reconnaissant pour, bon, c'est pour leur vie, on verra après. Calme et reconnaissant pour leur vie. Et là, on s'arrête. Et si vous deviez reprendre la phrase d'après, vous reprendriez après. Soudain, vous voyez, d'autres sont allés heureux, calmes et reconnaissants pour leur vie. C'est vrai. Voilà, on descend. Descendante quand il y a un point, montante quand il y a un point d'exclamation, un point d'interrogation. Euh, Plutôt que à tourner comme d'habitude, euh, on va plutôt montrer que ça continue à tourner. Donc, on va plutôt dire à continuer de tourner plutôt que à tourner comme d'habitude. Pour montrer l'idée que rien n'a changé en fait sur une partie de la vie des gens. Sur certaines choses, bah, le monde a continué de tourner. On va mettre à continuer de tourner à la place de tourner tout seul. Déjà, premier petit détail, ça c'est un petit détail. Et si on fait Mhm. ça, bah, le deuxième, on continuait leur vie. Du coup, il y a une répétition, donc je peux changer continuer par un autre terme pour éviter d'avoir une répétition puisque j'ai rajouté un continuer. Donc, est-ce que vous connaissez un autre terme à la place de continuer qu'on peut utiliser pour continuer sa vie? On continuait leur vie, comment on pourrait dire? Alors, il y a un terme, c'est le terme mener. On menait leur vie. On menait leur vie. Mhm. Voilà. Donc, certains pressés, un peu stressés, c'était pas mal. Euh, D'autres sont allés. Alors, le sont allés, c'est une expression qu'on n'utilise pas vraiment en français. On ne dit pas euh, aller heureux, sont allés heureux, reconnaissants. Ça me dit quelque chose, cette tournure. S'il y a quelqu'un en commentaire qui peut me dire dans quelle langue est-ce qu'on a cette tournure-là, ça m'intéresse. Mais je ne sais plus, je ne sais plus. Enfin, ça se dit pas. En fait, on peut, on peut proposer autre chose. On peut dire d'autres, d'autres étaient heureux, calmes et reconnaissants. On peut Ok, remplacer sont allés par étaient, tout simplement. Étaient heureux. d'accord. Voilà. Juste, oui, je voudrais confirmation à l'oral que vous êtes d'accord pour que cette conversation soit enregistrée et diffusée en totalité et ou par extrait sur ma chaîne YouTube. Ok, d'accord. Je suis sûre. Je suis Et, d'accord. Pas je sûr. suis d'accord. Merci. Voilà, oui, vous êtes sûr d'être d'accord. Ça va. Oui. Voilà. Donc, d'autres euh, étaient heureux, calmes. Ou alors on pourrait dire sont restés heureux, calmes,
et ont été reconnaissants pour leur vie. Alors jusque-là, c'était des petits points de détail parce qu'au début de votre première phrase était bien, donc je pinaille sur des détails, si vous voulez. Après, on va voir d'autres choses un peu plus où vous allez participer un petit peu plus. Alors, pour D'accord. sa vie, en fait, si je dis je suis reconnaissante pour ma vie, tu es reconnaissante pour ta vie, il est reconnaissant pour sa vie. Par contre, si c'est donc nous sommes reconnaissants pour notre vie, vous êtes reconnaissants pour votre vie, ils sont reconnaissants pour et là on ne met pas sa vie parce que sa vie c'est pour il au singulier, il ou elle au singulier, pas il au pluriel. Oui, c'est Ils vrai, sont c'est leur vie. voilà, c'est ça. Ils sont reconnaissants. Je devrais écrire leur vie. Le problème quand nous sommes en train d'apprendre une langue étrangère, c'est qu'on pense, comme on écrit, on parle au, au début, comme on pense à, à notre langue maternelle. Je pensais et je parle, j'écris comme je pense au portugais. Et il faut que je oublie le portugais et pense seulement en français, n'est-ce pas? Oui, voilà. En fait, ça s'appelle des calques. Vous calquez les calques, c'est quand on imagine que ça se dit pareil dans sa langue maternelle que dans la langue qu'on apprend. Et donc, on calque des expressions. Des Mhm. fois, et ça marche pas que pour la langue maternelle. Des fois, on calque des expressions qui sont de langue qu'on a apprise. Mais comme on l'emploie souvent, ben, on a tendance à se dire ça doit être pareil dans toutes les langues. Et c'est compliqué de s'adapter. Mais par contre, vous avez eu juste pour le premier. On continuait leur vie. Vous avez eu juste pour le premier, donc c'est que ça se voit que vous le savez. Voilà, donc la phrase numéro un, euh, elle est bonne. Je note à continuer de tourner et ses habitants ont mené leur vie pour éviter la répétition de continuer. Euh, Petit détail, on mettrait plus à l'endroit en pré-stressé. Certains pressés, un peu stressés avant, d'autres étaient heureux, calmes et reconnaissants pour leur vie. Entre les deux propositions, une proposition, c'est un morceau de phrase dans lequel il y a un verbe conjugué. Entre ces deux propositions, plutôt qu'une virgule, on mettrait un point-virgule pour dire qu'il s'agit de deux idées différentes. Euh, D'accord. Certains étaient pressés et un peu stressés, et puis de l'autre côté, d'autres étaient heureux. Donc on a deux idées différentes, on va mettre un point-virgule plutôt qu'un point. Ce sera un petit peu mieux. C'est pareil, là c'est du OK. point de détail. Là c'est du point de détail. Euh, je vous laisse lire la phrase suivante. Oui, soudain, sans que personne ne l'imagine, un événement d'abord simple se pose pour changer la vie telle comme nous la connaissons. Oh mon Dieu, Voilà. maintenant je vois que j'ai changé les faits de bêtises avec la conjugaison aussi, le pronom. Vous, vous irez m'aider de nouveau. Ah, je trouve Parce ça pas que, mal. Parce que déjà, bah, vous avez mis la négation sans que personne ne l'imagine. C'est une très belle tournure. Sans que personne ne l'imagine. En fait, il y a quasiment tout qui est bon dans la phrase. C'est juste le terme se pose qui est assez, qui pose problème, justement. Parce que se pose, un événement ne se pose pas. Un événement se déroule. ah, ok, d'accord. Et l'événement, s'il se déroule au présent, c'est qu'il est en train de se dérouler. Donc, si on dit un événement d'abord simple se déroule pour changer la vie, ça veut dire qu'il est en train de se dérouler. Alors qu'en fait, il a commencé à se dérouler dans le passé. Il est certainement pas Ok. terminé, mais il a commencé son action dans le passé. Il est pas fini. Ah, Enfin, c'est pas juste qu'il est pas fini, c'est qu'il a commencé avant.
Donc, Ok, d'accord. pour mettre du passé, en français, on met du passé composé parce que le passé simple, on l'emploie qu'en littérature. Donc, on va mettre du passé composé. Est-ce que vous savez conjuguer dérouler au passé composé? Se déroulait, Ah bah c'est bien. C'est se déroulé. déroulait, se déroulait pour changer, pour se Oui. dérouler, pour changer la vie, Mm. telle comme nous la connaissons, nous la connaissait, on la connaissait, non, c'est C'est correct? bien. Ben, qui est-ce qui connaissons? C'est nous. Le sujet, c'est nous. Donc, à nous, on écrit bien ONS au verbe connaître. Donc, c'est ça. Pour changer la vie telle que nous la connaissons. Donc, il n'y a pas de souci. Hum, Voilà. je sais pas comment Qu'est-ce qui vous plaît pas dans votre phrase? se dérouler. Non, je ne trouve pas les mots qu'on peut utiliser ici. Est-ce que vous pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Alors, pour modifier le mot changer, c'est sur quoi vous voulez de l'aide? Vous Euh, voulez changer par transformer? Transformer la vie telle que nous la connaissons? parfait. Alors, Ça marche bien, beaucoup mieux. oui, c'est pas mal. Donc, c'est déroulé. Alors, pour transformer, ça donne l'idée d'intentionnalité. Autrement dit, ça donne l'idée que l'événement a vraiment voulu changer la vie. Et il vaudrait mieux mettre et à transformer la vie telle que nous la connaissons. C'est pas pour transformer, c'est et à transformer. C'est une conséquence, mais c'est pas un but, c'est pas un objectif. Voilà. Et là, la phrase est très bien. Je vous laisse lire la phrase suivante. Oui, au début, il ressemblait à un type de grippe, mais il est rapidement venu à la lumière comme un virus mortel originaire de Chine qui s'est rapidement propagé, propagé dans le monde entier. Entier, entier. Entier, Vous entier. voyez, au masculin, on va dire entier. Au féminin, on va dire entière. Mais souvent, en français, les consonnes finales ne se prononcent pas. Et le seul moment où elles se prononcent, c'est quand on les met au féminin. Quand on met au féminin le Ah, mot. Quand on met ah, l'adjectif au féminin, ben, on prononce la consonne. d'accord. Alors, on va juste... Maintenant, j'ai vu que je répétais le mot rapidement deux fois dans la même phrase entière. Oui, vous avez raison. On va le Seul, modifier. seul maintenant que j'ai vu ça. Hum, Oui, je viens à peine de le voir, vous voulez dire. Voilà, c'est seulement Je vois ça. maintenant que j'ai pu remarquer cela. Je viens à peine de le remarquer. Venir à peine de, ça veut dire, Ah, ça vient d'arriver. Venir de, ça n'a pas le même sens que venir, ça n'a pas le sens d'aller, ça a le sens que ça s'est passé juste avant. ah, ok. Je viens de le D'accord. remarquer, ça veut dire je l'ai remarqué il y a 3 secondes. Ça veut dire c'est très récent. C'est ce qu'on appelle du passé proche. Un passé, mais qui est très très proche. C'est D'accord, je l'inverse. viens. C'est l'inverse de je vais. Je vais euh, remarquer. C'est bientôt, je vais remarquer. Dans 5 minutes, je vais remarquer. Ou demain. Mais c'est du futur proche. Et je viens de, c'est du passé proche. D'accord, merci. Donc, que proposeriez-vous pour ce rapidement qui est répété du coup? Euh, immédiatement, euh, Oui, alors immédiatement, c'est pas la même nuance. Immédiatement, ça veut dire voilà, dès le début, on a eu le virus, et puis hop, d'un claquement de doigts, on a vu qu'il était mortel. Vous pouvez le dire. Vous pouvez dire effectivement,
il est immédiatement venu à la lumière comme un virus mortel parce que c'est quand même aller assez vite. Donc, ça ne me dérange pas de mettre immédiatement dans votre phrase. Par contre, il faut bien voir que la nuance n'est pas la même. On, on pourrait on pourrait mettre autre chose si vous voulez pas si vous voulez dire que c'est pas d'un claquement de doigts, mais que ça prend un peu plus de temps. On pourrait dire un autre mot que vous connaissez certainement et qui est un synonyme de rapidement et qui finit pas par ment. C'est un adverbe, mais ça ne finit pas par ment. Et ça commence par V. Les, Et ensuite, il y a un I. Ensuite, il y a un T. Vite. Il est vite venu. Alors, il est vite. Bon, alors venu à la lumière. Il est vite venu. Ouais. Voilà, il est vite venu. Ça veut dire Non. qu'il est venu rapidement. Mais pas immédiatement. Très Immédiatement, bien, c'est tout de suite. merci. Voilà. Alors, venu à la lumière. Venir à la lumière, ça ne se dit pas. Alors, il y a l'idée, il y a des expressions où il y a le mot lumière dans l'expression. Mettre en lumière. Il y a eu un scandale, tel fait a été mis en lumière. On dit mettre en lumière, on ne dit pas venir à la lumière. Ok, d'accord. Donc, on pourrait reformuler la phrase et dire il ressemblait à un virus de grippe, mais les spécialistes ont vite mis en lumière le fait que c'était un virus mortel. Voilà. On pourrait reformuler la phrase pour mettre le terme mettre en lumière. On peut aussi, si on garde votre tournure de phrase, il y a un autre mot pour expliquer ça. Il y a l'idée, il y a le terme se révéler être. Il s'est rapidement révélé être un virus mortel. Dieu, ça c'est parfait. Il faut que j'ai beaucoup étudié pour développer mon vocabulaire. Oui. J'ai zéro de vocabulaire. Ouais, je manque de vocabulaire. Oui. Oui, je manque beaucoup de vocabulaire. Un virus mortel. Alors, ça vient avec le temps. Ça vient à force de faire des phrases, de chercher vos mots, de chercher quel mot pourrait être synonyme, de faire des exercices. Le vocabulaire, il faut lire un petit peu en français. Ça peut être bien. Vous savez, il existe des livres en édition bilingue. Vous lisez en portugais, une édition bilingue français-portugais. Vous lisez la version française et quand vous ne comprenez pas, vous regardez dans la version portugaise quelle est la traduction. Ah, d'accord. Et après, vous avez un bon vocabulaire parce que tous les mots, vous voyez à quoi ça ressemble. Vous pouvez aussi regarder, quand vous regardez la télévision, vous pouvez regarder des séries en français. Des fois, ça vous aide à avoir un petit peu plus des tournures de phrases, à comprendre certaines tournures de phrases. Alors, j'ai pas de miracle pour le vocabulaire. Il n'y a pas de gros miracle pour d'un coup, d'un claquement de doigts, immédiatement, comme on a dit tout à l'heure, immédiatement avoir du vocabulaire et avoir un niveau phénoménal en français. Il n'y a pas de miracle, il y a de l'exercice. À force de s'exercer, de vous confronter à la langue, vous vous améliorez. D'accord, merci. Je vais essayer ça. De voir des séries, des films et de Oui. lire. Alors, vous pouvez refaire votre phrase, je n'ai pas tout compris. Je vais voir des séries. Je vais essayer de voir des séries et aussi de lire, de littérature que je déjà connais en portugais et lire la version en français. Oui. Et si j'ai quelques doutes, je peux regarder au portugais pour bien comprendre.
Oui, c'est ça. Ça c'est plus rapide comme ça. Et les films, il faut les regarder en version sous-titrée. Donc, vous avez le choix, soit la version sous-titrée français, comme ça, vous avez les paroles qui s'affichent en même temps. Vous avez les paroles qui s'affichent en même temps qu'elles sont dites, donc vous voyez un petit peu l'écrit, ce que ça donne à l'écrit, soit en version, soit les sous-titres en portugais, comme ça, de temps en temps, vous gardez une tournure de phrase, vous vous dites, ah tiens, ça, ça se dit comme ça, c'est cette expression-là pour exprimer ça, et vous êtes des fois, vous êtes contente parce que vous reconnaissez une expression. Vous dites, ah là, il traduit comme ça, le traducteur. Mais moi, j'ai reconnu que c'était pas telle expression. Moi, j'ai reconnu qu'en fait, il a fait un choix de traduction. Très bien, merci. Vous allez voir, vous comprenez les choix de traduction à regarder des films dans la langue que vous voulez apprendre. Voilà. Parfait. Originaire de Merci. Chine, qui s'est rapidement propagé dans le monde entier. Voilà, bah, c'était bien, il y avait un bon vocabulaire, la propager, le monde entier, donc voilà. Alors, par contre, cauchemar, ça ne s'écrit pas comme ça. J'imaginais ça. Comment que Voilà. je devrais avoir regardé le dictionnaire avant de vous envoyer la Non, non, rédaction, mais le texte. c'est pas grave. Ah oui, juste avant de reprendre ça, je vous propose de relire la phrase au début, etc. De relire la phrase en essayant de la lire avec l'intonation qui correspond. Vous voyez, on s'arrête aux virgules. Au début, il ressemblait à un virus de grippe. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous descendez à la fin de la phrase. On essaye? Au début, il ressemblait à un type de grippe, mais il est immédiatement Et alors, être euh, il sait immédiatement, et puis je vais rajouter révéler, il sait immédiatement. et euh, il s'est immédiatement, ou il s'est vite révélé être un virus mortel originaire de Chine qui s'est rapidement propagé dans le monde entier. alors, dans le monde entier, on prononce toujours pas le R. Entier, oh mon Dieu, le monde entier. Oui, c'est une erreur assez commune, celle-là. Dans le monde entier. C'est entier, premier et pas première. Voilà, il y a plein de mots comme ça. Premier. Voilà, C'est c'est vrai. des erreurs classiques. Je ne Cauchemar. trouve pas je ne trouve pas un mot en français pour un synonyme pour traduction pour lockdown. Ah bah alors ça se Je ne dit trouve pas ça. confinement. Comme Confinement. confinement. Ah, ok. Voilà. Donc je n'ai pas trouvé de traduction du mot lockdown. Voilà. Donc voilà, c'est le mot confinement. Merci. Être en confinement, alors au départ, confiner, c'était mettre en quarantaine quelqu'un qui est malade. Et puis le mot confinement, avec cette pandémie, c'est devenu le fait de demander aux gens de rester chez eux. Donc D'accord. confinement, c'est le terme Parfait. utilisé en français. Alors, on ne va D'accord. pas mettre cauchemar, on va dire cauchemar. On va, là, vous avez Ah, fait une, ok. voilà, vous avez fait une faute de frappe sur, vous avez écrit autour du monde. C'est autour du monde. Autour, ce qui est autour. Ah, ok. Oui. Alors, Autour du monde. Ok. Il voilà, manquait un mot. le, le haut. Là-haut. Ont été maintenus. Alors, c'est pas maintenu, c'est maintenu, comme le mot main, tenu par la main, Oui. maintenu, quand on garde. Ont été, alors, été, il n'y a pas de S parce que c'est le participe passé du verbe être qui ne prend pas de S.
Ça sert à former le passé composé. Le participe passé sert à former le passé composé. J'ai été, tu as été, il a été. Donc, été, il n'y a pas de S. Oui, c'est vrai. En fait, C'est ici, une erreur bon, ici, le participe, pardonnable. ça arrive. Ça arrive. Et ici, c'est pas un passé composé, ici, c'est le participe passé du verbe être pour former le passif. C'est-à-dire qu'en fait, les habitants ne sont pas actifs, ils sont passifs, c'est pas eux qui font l'action puisqu'ils ont été maintenus. Voilà. Alors, D'accord. ont été maintenus chez eux en confinement. Le terme maintenir est maladroit. On va pas dire, on va pas dire ont été maintenus chez eux. Ça va pas être assez clair. On va plutôt dire ont dû rester chez eux. Ils ont dû, avec un accent circonflexe sur le U, ils ont dû rester chez eux. Ou ils ont été contraints de rester chez eux. Ah, ok, un confinement. Mais si j'écris on, ont été maintenus chez eux ou chez nous? Chez eux. Non, Chez c'était eux, bien. c'est correct? Chez moi, chez moi. Ok. Toi, chez toi. Il, chez lui. Nous, chez nous. Vous, chez vous. Eux, chez eux. Ils, pardon, chez eux. Ion. Et quand on dit on, Ah oui, ah oui, on a été contraint de rester chez soi. ah, ok. SOI. On a été contraint de rester chez soi, c'est-à-dire tout le monde en fait. Rester chez soi. Rester chez soi, je reste chez moi, tu restes chez toi, il reste chez toi. Nous restons chez nous, vous restez chez vous, ils restent chez eux. Ok. Et c'est l'idée de rester chez soi. Rester Euh, chez soi. voilà. Et avec on va dire on reste chez soi. Il reste chez D'accord. lui, elle reste chez elle, on reste chez soi. Voilà. Pourriez-vous écrire ça, corriger seul pour que je puisse apprendre comme ça? Afin, vous voyez ici, vous avez mis en deux morceaux. Vous avez mis à et fin. Afin de, c'est en un seul mot. Afin, espace de. Ah, Afin. ok. Voilà. Afin, vous m'avez marqué d'éviter. On dit éviter Afin éviter? avec accent aigu. Ah, ok. Ok. D'accord. Paragraphe. À la première phrase, comme un cauchemar, les habitants autour du monde ont été. J'écris ONT et il n'y a pas le T au fond de la, de la, de mots, n'est-ce pas? Alors De en mots. fait, si, il y a ce T parce que ce n'est pas le on dans le sens je, tu, il, elle, on. Si je Ah, dis on veut du chocolat, bah on, ça s'écrit ON parce que c'est l'équivalent de il ok. ou de nous, enfin, Il- ça dépend comment on voit les choses. Mais par contre, ici, le on, c'est le verbe avoir à la troisième personne du pluriel, à il. J'ai, ok, tu as, il a, d'accord. nous avons, vous avez, ils ont. Donc, ils ont, c'est un T puisque c'est le verbe avoir. Et en fait, on a on qui est au présent, verbe avoir au présent. Ensuite, on a été qui veut dire que c'est du passif. Et on a le participe passé maintenu qui veut dire que c'est un temps composé. Ok, d'accord, merci. Je vous remercie beaucoup. De rien. En fait, vous aviez juste et vous voyez des erreurs là où il n'y en a pas. Donc, afin d'éviter l'augmentation de la contamination. Donc, l'augmentation, ça s'écrit comme ça. Ok, d'accord. Voilà. Je vous laisse lire le dernier paragraphe et puis on va corriger. Ok, bien sûr. Le dernier, c'est au Brésil.
La population souffre aussi, mais en même temps, il faut essayer de regarder cette terrible crise comme l'occasion pour réduire le stress, le stress et le rythme de la vie quotidienne. Renouveler pour que chacun puisse trouver sa meilleure version et créer une nouvelle vie. Voilà, alors on prononce rythme. 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 Voilà. Euh, alors, vous savez qu'en français, le U se prononce U Oui, c'est vrai. et se prononce pas OU. Du coup, Sur. voilà, oui. Sauf que, en fait, vous aviez la bonne prononciation et vous vous êtes dit, oui, mais comme ça se prononce OU, moi, je vais mettre un U. Donc, en français, le OU, ça se prononce bien OU, mais ça s'écrit pas U. Comment ça s'écrit en français, le OU? Sauf, oui, oui, il faut mettre un O avant du, de ou, Avant le U, oui, tout à fait. avant le U. Le U. C'est Oui, ça. souffre. Ah, mon Dieu. Oui, voilà. Non, mais Je, c'est. je, je pense que je t'ai pressé quand j'écris, un peu pressé quand j'écris le texte. Pardon, excusez-moi, s'il vous Ah plaît. non, mais si vous commencez à vous excuser à chaque fois que vous faites une erreur parce que vous apprenez, on n'est pas sorti. Oui. Non, c'est une erreur classique. La difficulté avec U ou parce que vous confondez avec le portugais, c'est extrêmement classique. Et Euh, après, je voudrais faire une autre question avec la oui, prononciation. Parce que je dis, quand apostrophe AI, euh, on prononce je, j'ai, on je, prononce G. G. je. Vous voyez, le Euh, je et, bah, ça n'existe pas parce qu'on enlève le E. Et donc, on va enlever le E, on va prononcer G. Si je dis je dors, bah, je vais prononcer le E. Si je dis je et, bah, on va dire G. On va tout contracter parce que le E va se transformer en apostrophe, puisqu'il y a deux voyelles. ah, Et que deux voyelles, ça ne se d'accord. fait pas. Deux voyelles, Mhm. ça fait une prononciation qui ne va pas. Un hiatus. Merci. Voilà, donc G. D'accord. Alors, la population souffre aussi. Qui est-ce qui souffre? Quel est le sujet de souffre? La population. Oui. Quelle est la Et c'est personne? la troisième personne du pluriel, du singulier, C'est ça. n'est-ce pas? En fait, vous Ah. vous êtes dit, il y a plein de monde dans la population, donc je vais mettre du pluriel puisqu'il y a plein de gens. Oui, Et si vous, sauf, c'est, voilà, sauf que ça marche pas, la population, c'est singulier. d'accord. Euh, oui, ben, dans pas mal de langues, en fait, c'est en train de réfléchir, mais voilà. Au même temps, ça ne se dit pas. On ne dit pas au même temps. On dit autre chose. Est-ce que vous savez ce que c'est? D'autres fois, Non, parce que c'est l'idée que ça se passe en même temps, que c'est simultané. Donc, on peut dire en même temps au lieu de au même temps. En même temps, ça veut dire ben, en même temps, enfin en euh, parallèle, au même moment. d'accord. Ou Au alors, même temps, je pensais au portugais. oui, bah, c'est logique de faire des calques. Ou alors dans le même temps. Ou Dans le même temps. en parallèle éventuellement. Dans le même temps, il faut essayer de regarder cette terrible crise comme l'occasion, petite coquille. Coquille, c'est une petite erreur où je pense que vous savez, mais vous avez fait une petite erreur à l'écrit. Est-ce que vous voyez pour occasion? Vous avez bien prononcé, vous avez prononcé occasion et vous avez écrit occasion. Incroyable. Il faut faire trois révisions avant d'envoyer un texte.
Alors, les relectures, en fait, on a tendance à sous-estimer l'importance de la relecture. On se dit, oh, ça va, je l'ai fait attentivement, il n'y a pas trop d'erreurs. Et la relecture, c'est primordial. Mais moi aussi, je fais des erreurs. Si je ne me relis pas, je fais des fautes d'orthographe. Pas parce que je ne connais pas la règle, mais parce que je ne me suis pas relue et que j'ai été distraite, j'ai pensé à autre chose en même temps, j'ai pensé au sens de ma phrase et j'ai fait une erreur. Donc, se relire, c'est important. Euh, alors, vous m'avez écrit réduire le stress. Afin de réduire, Oh, pourquoi pas, oui. Pour réduire ou afin de, les deux marches. Mais c'est pas réduire, c'est réduire. Et comme on entend le son et, on va mettre un accent ah, d'accord. pour réduire le stress et le rythme de la vie quotidienne. Euh, Comme l'occasion. Ah oui, alors comme c'est l'occasion, comme il y a marqué l'occasion avant, comme l'occasion, on va plutôt que pour, en fait, on va dire de réduire. L'occasion de. L'occasion de faire quelque chose. L'occasion de, OK. plutôt que pour. Euh, Si c'était opportunité, ce serait comme une opportunité, soit de, soit. Oui, en fait, on mettrait plutôt de. Mais l'occasion de, c'est une expression toute faite. C'est cette construction-là. Donc, renouveler pour que chacun puisse trouver sa meilleure version. Qu'est-ce que vous voulez dire par pour que chacun puisse trouver sa meilleure version? C'est-à-dire que chacun évolue, c'est du développement personnel en fait. Chacun devient la meilleure. Oui, D'accord. je pensais au développement personnel. Voilà, alors dans ce cas-là, ce qui se dit en français pour cette idée-là, c'est puisse trouver la meilleure version de lui-même. Parfait. Voilà, C'est pour parfait. ça que votre Chanel s'appelle Bien écrit. Oui, ma chaîne, le nom de ma chaîne est révélateur La de chaîne. ce que ça aide à faire, oui. Il vaut mieux, parce que si un s'appelait bien écrire et qu'un parlait d'autre chose, il y aurait un problème. Euh, donc, puisse trouver la meilleure version de lui-même, euh, trouver ou devenir la version. Généralement, en expression figée de développement personnel, on va plus dire puisse devenir la meilleure version de lui-même. Mais vous pouvez changer parce que ça fait un effet de style, pourquoi pas. Alors, c'est pas renouveler. Renouveler, c'est par exemple, je renouvelle mon stock de pâtes dans le placard. C'est-à-dire j'ai utilisé mon paquet de pâtes, ben, j'en achète un autre, je renouvelle mon stock. On D'accord. renouvelle pas, on renouvelle, en fait, c'est pas que les gens vont pas renouveler quelque chose autour d'eux. Ou alors ils renouvellent leur image, par exemple. Mais il y a un terme, il y a un type de verbe qui permet de dire qu'on fait une action sur soi-même. Par exemple, si je dis je lève un poids lourd, c'est un verbe classique. Si je dis je me lève le matin, c'est ce qu'on appelle un verbe pronominal, c'est-à-dire que je fais l'action de lever sur moi-même. Faire quelque chose sur soi-même. Se lever, se maquiller, se demander, c'est faire une action sur soi-même, c'est un verbe pronominal. Ici, on va mettre du pronominal pour dire qu'on renouvelle soi-même. Donc, on va mettre se renouveler. Après, on pourrait dire aussi renouveler ses habitudes, renouveler sa vie, renouveler son quotidien, ce qu'on veut, enfin, renouveler son image. Mais il faut soit un complément d'objet direct, après renouveler, soit un se pour dire ce qu'on OK. renouvelle. Parce que si on ne dit pas ce qu'on renouvelle, c'est une phrase bancale en fait. Ça ne va pas. D'accord. Se renouveler pour que chacun puisse trouver la meilleure version de lui-même et créer une nouvelle vie. Sauf que créer, pareil, je crée je sais pas, je crée une vidéo.
là, c'est pas créer avec un, c'est se créer, c'est créer pour soi-même. Là, on va mettre un pronominal aussi et se créer une nouvelle vie parce que c'est créer une nouvelle vie pour Ah, soi. d'accord. Voilà. Donc là, on a fini le texte. J'écoute déjà vos questions par rapport à ce texte, par rapport à ce que vous avez des éléments que vous n'avez pas forcément bien compris ou des questions de langue française qui correspondent, enfin, qui sont liées, sur lesquelles vous avez besoin d'éclaircissement. OK. Vous avez déjà m'expliqué il répondu les doutes que j'avais. Ah, Donc, d'accord. c'est pour ça que je fais seulement un peu des questions. J'ai posé un peu de questions. Je vous posais un peu de questions parce que vous avez déjà me répondu. D'accord. Vous avez déjà répondu à toutes les questions que j'avais. C'est pour cela que je n'en pose aucune autre. Oui, oui, c'est ça, c'est Voilà. vrai. Et OK. je vous remercie beaucoup. Je vois la langue française d'une D'un autre, autre œil. oui, Des éléments s'éclaircissent. oui, c'est vrai, d'accord. Alors, au niveau, vous voulez des conseils? Vous m'avez dit avant qu'on enregistre que vous vouliez des conseils pour progresser en français. Oui, oui. Donc, Est-ce que vous êtes en train d'enregistrer ça? oui, là, oui. Ah oui, là, je suis en train d'enregistrer. Pourquoi? Vous avez des informations? Parce que ça peut être utile à des gens. Vous pouvez ne pas parler de, enfin, vous n'êtes pas obligé de donner des informations personnelles. En fait, je vous donne des conseils et qui sont Non, génériques. non, c'est pas un problème. Vous pouvez continuer. Voilà, c'est très général. Voilà. Donc, pour progresser, regardez mes vidéos. Bon, non, pour progresser, il faut à la fois du théorique et du pratique. C'est-à-dire que si vous ne faites que du théorique, c'est-à-dire que vous ne faites qu'apprendre des cours, bah, ça ne marche pas. Si vous ne faites que lire ou que pratiquer, ça ne marche pas non plus, à moins d'être toute la journée, enfin de vivre en France et puis d'être en immersion totale. Il faut de la théorie et de la pratique. Donc, vous faites une leçon, vous regardez des vidéos sur une leçon, vous lisez des chapitres d'une leçon, et ensuite vous faites les exercices qui vont avec. Donc, il faut pas sous-estimer l'importance des exercices. Il faut faire des exercices sur tous les éléments que vous voulez apprendre. Vous faites D'accord. un exercice sur les homophones, des exercices sur le présent, des exercices sur la voix passive, des exercices de vocabulaire. Vous prenez des livres avec différents exercices et vous les faites, vous regardez le corriger. C'est vraiment utile. Deuxièmement, il faut pratiquer. Donc, par exemple, vous allez sur des groupes de discussion où les gens pratiquent en français. Vous cherchez des groupes de discussion, par exemple sur Facebook, où les gens parlent. Il y a des groupes, là, je pourrais vous envoyer des groupes où vous pouvez écrire en français. Je beaucoup aimerais ça, cette indication. Voilà, ça, je vous envoie ça. Donc, des groupes d'orthographe, d'expression, des groupes de français, des gens qui aiment le français et qui pratiquent, qui essayent de D'accord. pratiquer entre eux. L'avantage des groupes, c'est que vous êtes dans du français de la vie de tous les jours. Vous discutez, il y a des gens qui sont natifs, qui regardent un petit peu, qui discutent avec vous. Vous avez des gens qui apprennent aussi et donc avec qui vous pouvez interagir. C'est pas mal. C'est pas mal D'accord. parce que ça vous permet de pratiquer.
Après, vous pratiquez aussi dans la vie de tous les jours quand vous avez besoin du français. Mais pratiquer par écrit, ça peut être intéressant aussi. Donc, j'avais dit les groupes Facebook, les exercices, les lectures et les séries. Euh, pour progresser, oui, pratiquer. Quand vous avez appris une leçon, vous pratiquez en utilisant cette leçon. Par exemple, vous révisez le passé composé. Ben après, sur un groupe Facebook, vous écrivez un petit texte au passé composé en disant, voilà, j'ai écrit ce texte pour appliquer le passé composé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, très Vous bien. appliquez concrètement ce qui a été vu en fait. Vous ne gardez pas des connaissances théoriques dans l'absolu. Une connaissance, ça doit être pratique. Une connaissance, ça doit être applicable. Mais il ne faut pas faire l'erreur inverse. L'erreur inverse de dire je passe mon temps à pratiquer, mais je connais aucune règle, j'aime pas la grammaire. Vous voyez, c'est l'erreur inverse de dire bon bah moi je pratique, mais je réfléchis pas à la structure, je réfléchis pas au fonctionnement de la langue, etc. Il D'accord. existe, euh, il existe pas mal d'exercices qui sont vraiment très bien faits. Il faut pas hésiter à s'exercer. Il existe aussi des exercices de vocabulaire. C'est, ça peut vous aider à varier un petit peu votre vocabulaire, à mieux vous exprimer, à avoir les mots qui conviennent. Mais ça ne se fait pas, ça ne se fait pas rapidement en fait. Il faut un petit peu. Il faut un petit D'accord. peu, il faut persévérer. On n'y arrive pas directement. Il faut continuer un petit peu. Donc oui, le faire un petit peu tous les jours, c'est pas mal. Un petit peu de français tous les jours, c'est intéressant. OK. D'accord. Il y C'est a, très bien. voilà. Mais donc je vous envoie quelques groupes Facebook pour vous exercer. Ça peut être pas mal. Donc, est-ce que vous voulez me dire vos motivations? Parce qu'avant qu'on enregistre, vous m'avez dit ben, pourquoi vous étiez motivé pour assister à ce cours. Donc, si vous voulez me le dire pour que je corrige un petit peu votre façon de parler, votre expression, il n'y a pas de souci. OK. J'étais très intéressée Quand j'ai lu. Parce quand que je lis. participe passé, j'ai lu, tu as lu, il a lu. En fait, vous prenez l'auxiliaire avoir au présent, vous rajoutez le participe passé pour faire le passé composé. Bah, le participe passé de lire, c'est lu et non pas lit. Donc, quand j'ai lu, Quand je lis, oui, quand c'est j'ai lu, vrai, en portugais, quando eu li. Je lis, exact. quand je lis, Quand euh, euh, j'ai lu. quand je, j'ai, quand je lis, quand j'ai lu, Quand j'ai lu. J'ai lu le passé composé de. quand j'ai lu, Oui, c'est mieux, c'est très bien. Quand j'ai quand lu. je lis l'offre du cours, et j'ai beaucoup m'intéressé parce que je travaille comme secrétaire dans un organisme international et, et, et il faut que j'ai déjà des opportunités pour parler, de parler en Si, si, français. c'était bien. J'ai des opportunités, soit j'ai l'opportunité de parler en français très souvent, soit j'ai des opportunités pour parler au choix. Attention quand vous dites et, euh, il faut faire attention, il ne faut pas dire i, il faut bien dire en français, ça se dit et. Et j'ai l'opportunité de parler. C'est mon accent de carioca qui est Ah, né c'est l'accent. né D'accord. au Rio de Janeiro. Euh, Ah, oui, il faut que j'oublie tout ma vie brésilienne et il faut que je pense en français. Donc, je vais faire attention à mon accent
pour que je puisse pas oublier, mais que je puisse parler français comme le français, pas comme un carioca. Oui, Donc, et je vais commencer. Quand j'ai lu euh, comment je dis, la publication votre publication sur les cours de français, et j'ai beaucoup intéressé parce que c'est une opportunité de développer mon connaissance en français et améliorer mon écrit et vocabulaire aussi pour que je puisse utiliser, pour que je puisse utiliser le français à mon travail. Je travaille comme secrétaire à un organisme international. Il faut que, et si je parle bien le français, ça va m'aider beaucoup à mon travail. oui. C'est bien C'est bien. Alors, par contre, il faut dire, j'étais très intéressée. J'étais très intéressée quand j'ai lu votre publication. J'étais Deuxième, très voilà. intéressée. Deuxièmement, c'est bien que vous m'ayez mis le subjonctif pour que je puisse utiliser. Par contre, quand le sujet après la proposition subordonnée, c'est-à-dire après le pour que, quand le sujet après le pour que est le même que le sujet qu'il y a avant, quand j'étais très intéressée pour que je puisse j'étais très intéressée par ce cours pour que je puisse utiliser. Voyez, le sujet de j'étais très intéressée, c'est le même sujet que pour que je puisse. Et bien, comme c'est le même sujet, on va faire ce qu'on appelle une proposition infinitive. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre un infinitif après pour que au lieu de mettre un pour que je. J'étais très intéressée par cette offre pour pouvoir utiliser. Au revoir, utiliser. Voilà. C'est de l'infinitif. On utilise l'infinitif pour dire que le sujet est le même que la phrase principale. Le premier Donc, morceau de... Voilà. La euh, première partie de la phrase, le sujet c'est je. La deuxième partie, le sujet c'est je. Donc on met un infinitif. utilise l'infinitif. Quand j'ai vu votre offre, Oui. euh, j'ai, j'ai- j'étais, je m'intéressais, Je m'y j'étais, suis, int- je m'y suis intéressée. je me suis intéressée. Quand j'ai vu votre offre, je m'y Quand j'ai suis vu intéressée. votre je me suis intéressée Je m'y au cours. suis. Je m'y suis. Vous savez, le Y. Alors, en français, le Y, ça ne veut Je, pas dire et, ah ça veut dire oui, à cet endroit-là, sur ce thème-là. Je me suis intéressée à ce thème-là, je m'y suis intéressée. Je vais au supermarché, j'y vais. J apostrophe Y. Le Y veut dire un endroit ou un thème. Je me suis intéressée à ce thème, je m'y suis intéressée. Yuan, j'en vais. Oui, alors en, c'est de cela. Je veux du beurre, j'en veux. J apostrophe EN. Ça, c'est Pas, de cela. mais quand on parle du cours, c'est I, Oui, pas un. parce que c'est euh, je me suis intéressée à cela. Ce serait je parle du cours, je parle de cela, ce serait j'en parle, parce que c'est de cela. Là, c'est à cela, donc c'est Y. D'accord. Je m'y suis intéressée et j'en parle. D'accord. Il faut que je pratique beaucoup. Oui, 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 non, mais c'est le cas quand on apprend une langue, c'est normal. OK, donc je dois dire, quand j'ai vu votre offre, c'est correct? Votre Oui, oui, offre. c'est très bien. Quand j'ai vu votre offre, je me suis intéressée
je me suis intéressée à cette opportunité de développement. C'est bien. Et c'est correct, comme ça, je Oui, peux oui. dire ça. Oui, dans ce cas-là, il n'y a pas de Y. Si vous dites je me suis intéressée à cette opportunité, dans ce cas-là, oui, vous ne mettez pas le Y. Je me suis intéressée à cette opportunité Oui. de, À de cette pratiquer. opportunité de développement. Voilà,